T'avais la jambe. T'avais jambe, ouais. Tu étais voir si en bas c'est correct. Ouais, ben c'est pour ça que j'essaie d'arranger, mais il veut pas. Ah, ok, moi, Il veut juste remplacer un petit peu. après ça, on va voir.
Là-bas. Là-bas. Oui, bonjour. Bon, oui, ça marche. Oh, oui. Comment je fais pour attendre? T'es mieux de pas. Moi, j'ajouterais, je resterais. C'est pas. Là-bas, le micro est ouvert. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue en cette belle solennité. C'est plus qu'une fête, c'est une solennité. C'est la solennité aujourd'hui de la Toussaint. C'est une grande joie qu'on fête aujourd'hui. On fête tous les saints et les saintes de l'Église. Saint Padre Pio, le curé d'Ars, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, toute cette multitude de saints et de saintes qui sont inscrits dans le livre à Rome, bien sûr, mais aussi tous ces saints et ces saintes peut-être qu'on connaît dans nos familles, qui n'ont peut-être pas eu de procès de béatification ou de canonisation, mais ce sont
des saints et des saintes dans le cœur de Dieu, parce qu'ils sont face à face avec Dieu, et c'est ce que je vous invite à contempler avec moi aujourd'hui en cette célébration, la fête de la Toussaint. On va les contempler, on va les regarder. Regardez Dieu. Au début de la célébration, prenons conscience qu'on est pécheurs, qu'on n'est pas parfait, qu'on manque notre coup bien souvent. Mais notre papa d'amour nous dit « Hey, je t'aime, viens dans mes bras. » Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la lumière du Christ, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant avec les saints et les saintes le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus.
puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez-vous ça le mois de novembre? On commence. On est dedans. 1er novembre. C'est un temps gris, sombre, souvent il y a de la pluie. C'est décourageant. La grisaille. Puis là, en plus, on est confiné, puis il y a COVID. Ah! Ah! Hein? Mais, 3 points. Premier point. On a lu dans la première lecture le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse.
dans la première lecture. C'est très, très beau. Juste le mot « apocalypse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot « apocalypse », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin du monde, puis il va y avoir des éclairs, des tremblements de terre, puis envoie donc? Non. Apocalypse veut dire lever le voile de l'apparence. Intéressant. Lever le voile de l'apparence. Je prends un exemple. J'ai un voile ici avec moi, un voile noir qui représente bien le mois de novembre. Ça représente bien le mois de novembre. C'est gris, c'est fade, c'est sombre, c'est tristounet. Mais si on lève le voile de l'apparence, des fois ça peut être dur d'enlever le voile de l'apparence. Si on lève le voile de l'apparence, Jésus à la maison, Jésus. Lever le voile de l'apparence. C'est mon premier point, le mot apocalypse. À travers le mois de novembre, on va essayer de lever le voile de l'apparence. En apparence, c'est gris. En apparence, c'est triste. En apparence, les feuilles tombent. En apparence, les arbres semblent mourir, se dessécher. La terre n'est plus fertile. En apparence, parce qu'il y a un printemps qui s'en vient. Et le Seigneur nous invite à ça aujourd'hui, à enlever le voile de l'apparence. Va dans ton cœur et enlève ce voile de l'apparence. Tu en as le pouvoir. Pas essayer de combattre avec la grisaille, pas essayer de combattre avec tout ce qui est sec, puis tout ce qui est en train de mourir en dedans de toi. Mais tu es capable de soulever ce voile, de regarder sous le voile de l'apparence pour voir ce qu'il y a de beau et de bon en toi. Ce qu'il y a de beau et de bon dans ta famille, dans la société. Parce que si on garde le voile de l'apparence dessus, puis qu'on regarde juste le voile, bien on va être découragé, puis on va péter une dépression. Tu en as le pouvoir de regarder sous le voile de l'apparence. Mais il faut prendre du temps. Il faut d'abord mettre nos lunettes spirituelles, changer mon regard. Jésus, aide-moi à regarder ce qu'il y a sous le voile de l'apparence. Montre-moi les lumières qui scintillent sous ce voile de l'apparence et écris-les. Note-les. Même plus que ça, je vous lance un défi, vous, mes chers paroissiens. Je vous invite à écrire un courriel à une personne par jour. Faisons une chaîne de l'espérance pour nommer, pour dire à une personne, « Hey, tu sais que tu comptes à mes yeux. Toi, tu es une lumière pour moi dans ma vie. » Levez le voile de l'apparence. Dire une bonne parole à quelqu'un. Envoyer une belle photo à quelqu'un de la nature, d'un voyage que tu as fait à quelque part. Je vous lance ce défi de le faire une fois par jour pendant 7 jours. Je ne sais pas si je vais recevoir des courriels.
Faites pas tout en même temps. Mais moi aussi, je vais le faire. Je vais aider d'autres à lever le voile de l'apparence. Ça fait déjà une semaine ou deux que je fais ça avec certaines personnes que j'ai choisies. Je fais ça avec 3 personnes. Les personnes ne le savent pas, mais je mets ça en CCI. Je leur envoie un petit mot comme si c'est Jésus qui leur parle. Parce que je sens dans mon cœur que ces personnes-là ont peut-être un voile d'apparence autour des yeux et de leur cœur. C'est bon ça? Premier défi, on lève le voile de l'apparence, le mot Apocalypse. Apocalypse. Premier. Je vais mettre ça ici, sur l'autel. Le voile de l'apparence. Vous voyez que j'ai sorti Jésus puis je l'ai mis sur le dessus. Deuxième. Hier, c'était la fête de Halloween. Là, je vais sortir mon anglais. Hier, moi, j'aime l'Halloween, les monstres, puis les démons, puis les vampires. Je suis pas fort là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'on a assez comme ça, du sang, puis des blessures. Hier, encore 3 personnes qui ont été poignardées à Québec. Un prêtre orthodoxe qui a été poignardé à Lyon, puis d'autres affaires. On ne parlera pas de ça matin. On va prier pour eux autres. On est venu ici pour entendre parler la parole de Dieu. L'Halloween, là, je sors mon anglais. Moi, j'ai inventé un mot. À la place de l'Halloween, je dis « Holy Wind ». Holy Wind. Saint. Win, qui veut dire gagnant, victorieux. Les saints victorieux. C'est hier et aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Tous ces saints qui sont victorieux au ciel, qui sont maintenant dans le face-à-face avec Jésus, avec Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ces saints, ces saintes, c'est ce qu'ils chantent à cœur de jour. Ils sont face à face avec Jésus. Imaginez-vous, contemplez-les avec moi. Ces saints, ces saintes, Saint François, Sainte Claire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Benoît. Tous ces saints et ces saintes, cette multitude de saints et de saintes chantent ce gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils sont tous tournés vers le Père. Tout tournés vers le Père. Et tous ceux et celles qui sont décédés, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas écrits dans le livre des saints officiels à Rome, font cette même contemplation, ce même face-à-face avec Dieu. Ils sont dans cette accolade éternelle avec le Père. Contemplez-les avec moi, regardez-les, ces saints, regardez le Père. Ferme-toi les yeux si tu veux, moi je l'ai fait. Ah, c'est génial. Des milliers, des centaines de millions, une foule immense, comme nous dit l'Apocalypse, une foule immense vêtue de blanc, la palme à la main, assis, louant, bénissant le trône de Dieu le Père. Cette semaine, je t'invite à méditer là-dessus. Regarde les saints, contemplez le Père. Contempler le Père. Et nous aussi, on est appelés à devenir des saints et des saintes. Pas comme le curé d'Ars, puis pas comme Padre Pio, puis comme saint Antoine de Padoue qui ont fait des grands miracles. Non. Être des saints, c'est quoi?
c'est de vivre comme des enfants de Dieu. Dans la deuxième lecture, on voit Saint Jean bien-aimé. Saint Jean, prenez-le si ça vous tente, pour ceux qui l'ont, dans votre petit missel, deuxième lecture. La lettre de Saint Jean, bien-aimé, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce doux regard du Père posé sur moi. Wow! Comme un enfant, je me laisse regarder par le Père. C'est ça, être des saints. Trop souvent, j'entends dire, oui, mais pour être saint, il faut que je prie plus, il faut que je sois plus charitable, il faut que je sois bon avec mon mari, avec mon épouse, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non! 3 fois non. Non, non, non. Juste te laisser aimer par le Père et répandre cet amour comme un canal d'amour. Comme un canal d'amour. Je me laisse aimer par le Père et cet amour-là, dans mon cœur, un peu comme un canal, se répand sur mes frères et mes sœurs. Par mon regard, par mon sourire, par mes gestes de tendresse, de bonté, par mon écoute, par le petit mot que je vais envoyer à quelqu'un cette semaine, mon petit défi. Jésus va passer par toi pour soulever le voile de l'apparence. Pour apporter l'espérance, Jésus a besoin de toi, a besoin de moi. Il ne pourra pas soulever le voile de l'apparence sans toi. Il ne peut pas le faire sans toi. Il a besoin de tes mains, il a besoin de tes yeux, de ta bouche, de tes oreilles, de ton cœur, pour apporter l'espérance. Pour apporter l'espérance. Je demande au Seigneur, en ce dimanche, qu'il nous aide à accueillir cet amour du Père, pour qu'on puisse être amour, charité, tendresse vers nos frères et nos sœurs. 2 points aujourd'hui, simplement. Mais je termine avec une lettre que j'ai reçue vendredi. Ça va servir de prière universelle. Une lettre, vous ne savez pas qui, quelqu'un de très important qui m'a écrit. Vous savez pas qui? Non, pas du pape. Mieux que ça. La lettre de l'ange de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, tantôt, il y a un ange. Jean a vu un ange. Puis il lui a montré cette multitude de saints qui sont au ciel. L'ange veut s'adresser à vous ce matin. C'est vrai, regardez, là. Il y a encore des plumes d'ange après la lettre. Mes enfants bien-aimés, la sainteté ne commence pas avec l'évaluation de ce que tu es, mais avec le Christ, ton Maître. Regarde-le vivre, pars de son exemple, observe ses gestes, sa manière de penser, de prier, d'aimer, sa manière d'être et de faire. Ne perds aucune de ses paroles. Retiens-les par cœur si tu le peux. Cherche à mettre de l'amour partout, dans tes pensées, dans tes gestes, dans tes jugements surtout. Vois comment tu pourrais rendre heureux ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, et jusqu'à l'inconnu que tu croises. Regarde toujours dans les yeux
avec considération. Attendris-toi et sois patient avec tous et toutes. Préfère les personnes à tes petits et tes grands projets, à ton cellulaire, à ton ordinateur que tu déifies. Ça veut dire que tu en fais un Dieu. Donne-toi sans compter, mort dans la vie. Tords le cou de l'angoisse dès qu'il pointe son nez d'arrogance. Et essaie aussi de ne jamais te plaindre. Délivre-toi du souci de toi-même. Oh, pas facile. Lutte avec détermination contre toutes les formes de pessimisme qui pourraient t'envahir. Prie, fais silence, appelle la grâce de Jésus sur toi. Vis près de lui en sa présence et confie à la très sainte Vierge Marie, notre Reine, les reines de ta vie. Elle te conduira tout au long de ta vie, jusqu'à la plus haute sainteté, jusqu'au jour où tu te verras arriver au ciel, blanc comme la laine. Bon, je te laisse, dit l'ange. J'ai assez parlé. Au ciel, le repas est servi. Le Christ et la Vierge vont arriver. Je ne veux pas manquer leur arrivée, la fête de tous les saints va commencer. Je te rencontrerai plus tard, mais en attendant, si cela te chante, aime le mois de novembre avec ses grisailles, sa pluie, son vent. N'oublie pas qu'ici, en haut, la vie triomphe. Le printemps est éternel et la sainteté jubile. C'est le jour de le dire. Bonne fête à tous les habitants du ciel. Amen. C'est signé l'ange qui parla à Saint Jean dans l'Apocalypse. Les saints et les saintes sont là avec nous, près de nous. Un petit voile nous en sépare. Les anges sont là, avec nous. Et avec eux, redisons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Vu qu'on est le premier dimanche du mois, on va passer la quête 2 fois, comme c'est l'habitude ici à la paroisse. Et à la maison, merci de donner aussi généreusement. Vous pouvez le faire aussi par le site Internet de la paroisse. Vous pouvez faire un don en ligne, c'est toujours possible. Alors, merci à chacune de vous pour votre générosité. Ça nous donne un sacré bon coup de main. La dîme va quand même bien. On a besoin de continuer. On est rendu à environ 15 000. Notre objectif, c'est de 20 22 000. Alors, on continue. On a besoin. Avec le COVID, c'est pas facile. Merci à vous.
Ce matin, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Franck Noël et tous les fidèles défunts, pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour la famille Laine et pour Denis Marcoux, c'est son 18e anniversaire de décès. Alors j'offre la messe pour toutes ces personnes, pour ces personnes aussi qui sont décédées de façon atroce, dans l'Église, en France, à Nice, à Lyon, ce prêtre qui a été attaqué aussi, les personnes à Québec aussi, dans le Vieux-Québec, qui ont été poignardées. J'offre ces prières. Que le Seigneur apporte l'amour, l'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Accueillons cet amour et redonnons cet amour aux autres. C'est ça la sainteté, c'est d'être des enfants du Père et de laisser couler à travers nous comme un canal l'amour du Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'il intervienne pour notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et nos sœurs, les saints, les saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta gloire. Et nous, qui marchons avec elles sur le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Sainte Faustine et tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants, on se tourne avec tous les saints et saintes du ciel, avec tous les anges, les archanges, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici Jésus, l'amour, le je t'aime du Père qui se donne à nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Vous avez entendu comme moi un ange qui chantait avec nous ce matin, un ange de plus. Elle est en arrière. Comment tu t'appelles, ma belle? C'est Audrey? Aurélie. Hey, avec ta maman. Envoie-nous la main comme ça. Envoie-nous la main, Aurélie. Comme ça. Hey, t'as quel âge? 7? Tu chantes très bien, comme un ange. Hey! Écoute, tu vas battre ta mère. Hey, comment c'est jeune comme ça? C'est très beau. Merci d'avoir chanté avec nous. Ah, écoute. Ah, ça fait du bien. Un cœur d'enfant qui chante, spécialement le gloire à Dieu. C'est une prière, hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Si vous êtes dans la grisaille des fois, prenez ça. Prenez ce gloire à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de le chanter, juste le réciter. Le Notre Père, le Je vous salue Marie. Ça, c'est toutes des petites lumières qu'on peut trouver sous le voile de l'apparence. Sous le voile de l'apparence. Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les messes recommencent comme d'habitude, mercredi, jeudi, vendredi, la messe est à 3h30. Samedi, 4h, dimanche, 10h30. Si vous voulez être sûr d'avoir la messe, parce que ce matin, on a refusé des gens un peu, si vous voulez être certain d'avoir la messe, venez la semaine. Au pire. Deuxième chose, je répète, on ne peut pas réserver de banc à des personnes. Si on arrive, on vous compte. On ne peut pas dire, oui, mais j'attends 2 amis, je réserve pour eux. Non. Très important, parce que ça fait des gros problèmes et je ne veux pas payer l'amende. Alors, s'il vous plaît, au nom de la charité chrétienne, vous arrivez de bonne heure. Vous êtes prêts d'abord à arriver 1 heure, 2 heures avant un spectacle. Vous allez manger avant, vous dépensez, vous vous rendez à la salle de spectacle, des fois 2 heures avant. Alors, arrivez de bonne heure si vous voulez avoir de la place, mais on ne réserve pas que ce soit gars, fille, oui, mais mon mari s'en vient, arrivez ensemble, s'il vous plaît. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt.